Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 3 septembre 2025. On a beaucoup de sujets à aborder dans cette vidéo parce qu'en ce moment c'est le salon de Munich et du coup tous les constructeurs en profitent pour annoncer des nouveaux modèles, des nouvelles technologies. Il y a plein de choses aujourd'hui dont on va discuter. On va déjà parler de Horse, l'entreprise co-gérée par Renault de fabrication de moteurs qui vient de dévoiler au grand public son nouveau moteur thermique révolutionnaire installable sur n'importe quelle voiture électrique permettant de l'hybrider. On va parler également de Audi qui nous fait une Jaguar et qui est en train d'essayer de se réinventer. On parlera également de Volkswagen qui dévoile sa nouvelle Polo, sur laquelle on a tout un tas de nouvelles informations, dont les prix, vous allez voir que c'est quand même pas donné. Et pour terminer, on parlera un petit peu contrôle technique, puisque la France veut de nouveaux points de contrôle, et veut aussi et surtout impliquer les contrôles techniques dans les rappels automobiles. Donc pas mal de gros sujets pour cette vidéo, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous, comme d'habitude, pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, comme ça vous ne raterez plus rien côté actualité automobile. Je rappelle que vous pouvez aussi soutenir gratuitement en commentant cette vidéo, et que pour ceux qui veulent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, il existe un bouton rejoindre sous cette vidéo vous permettant de prendre un abonnement payant, permettant de soutenir les futurs projets et les futures vidéos de ma chaîne. Je vous le disais, on va commencer avec une grosse news côté technologie automobile. Ça y est, Horse, l'entreprise cofondée par Renault et le groupe chinois Geely, vient de dévoiler pendant le salon automobile de Munich son nouveau moteur thermique révolutionnaire, un moteur qui pourra tout simplement être installé sur à peu près n'importe quelle voiture électrique pour la transformer en hybride. Ça peut paraître fou, personne n'y croyait, et pourtant Horse arrive avec quelque chose de concret. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici on parle d'un moteur thermique qui servira non pas de moteur principal, mais bel et bien de prolongateur d'autonomie. Technologie dont on entend de plus en plus parler parce qu'elle gomme une partie des problèmes de la voiture électrique, permettant de recharger sa voiture en roulant grâce à un moteur thermique qui consomme de l'essence. Donc c'est une absurdité en termes de complexité, mais ça règle le problème de l'autonomie et des temps de recharge jugés toujours trop longs. Le projet avec ces moteurs dont on va parler là, c'est de prendre une voiture électrique, une Renault 5 par exemple, et de les convertir en hybride grâce à ces moteurs vendus comme étant quasiment plug and play. Donc effectivement, Horse vient de dévoiler un nouveau moteur thermique 4 cylindres 1,5 litre, associé donc à un générateur et un onduleur intégré qui développera jusqu'à 94 chevaux. C'est un projet qui s'appelle C15, un moteur suffisamment petit et suffisamment compact pour tenir dans un espace équivalent à une mallette. Il peut être ainsi installé à l'avant sur une voiture électrique dans ce qu'on appelle le frunk, aussi bien en position horizontale qu'en position verticale. Il y aura dans quelques temps une version turbo compressée qui sera dévoilé au grand public, qui délivrera 161 chevaux, de plus grosse cylindrée qui sera pensée lui pour alimenter justement en électricité des voitures électriques de plus grand gabarit, tout ce qui va être plutôt SUV, berline ou encore utilitaire. Ces deux moteurs-là pourront aussi bien fonctionner à l'essence qu'au carburant de synthèse, qu'à l'éthanol ou au méthanol et respectent déjà la future norme Euro 7. Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une espèce de flou qui existe autour des prolongateurs d'autonomie parce que c'est quand même des véhicules équipés d'un moteur thermique, mais pour beaucoup de constructeurs, ça comme l'hybride classique permettra justement de faire la transition vers la voiture électrique. Pour l'instant, la Commission européenne n'a pas vraiment tranché sur ce genre de solution. On ne sait pas si elle décidera de l'autoriser ou pas et comment surtout elle décidera de calculer les émissions de CO2 de ces moteurs. En attendant, même si ça paraît assez miraculeux sur le papier d'avoir un tout petit moteur thermique permettant de corriger les défauts de sa voiture électrique, il y a toujours beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. On ne sait pas combien ça coûtera, on ne sait pas non plus quelle est la consommation d'essence estimée et on ne sait pas non plus quelles seront les diverses solutions techniques permettant justement de raccorder ce moteur au moteur électrique déjà existant ou aux essieux d'un véhicule électrique. Donc beaucoup de questions encore sans réponse, mais bien sûr vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant sur ce sujet très régulièrement. On va également dans cette vidéo parler un petit peu de Volkswagen qui dévoile sa nouvelle Polo. C'est un petit peu le bordel chez Volkswagen au niveau des noms des voitures. Volkswagen devait supprimer l'appellation ID pour ses voitures électriques, mais au final la future Polo s'appellera quand même la ID Polo. Donc on sent qu'ils ont le cul un petit peu entre deux chaises, entre vouloir se réinventer avec l'électrique et conserver quand même les appellations classiques pour essayer de conserver sa clientèle. Nouvelle ID Polo qui sera donc l'entrée de gamme de Volkswagen en termes de voitures électriques. Une entrée de gamme à tout de même 25 000 €. C'est 4 000 € de plus environ que l'ancienne entrée de gamme de la Polo traditionnelle thermique. Pour arriver à des prix aussi bas, entre guillemets, pour une voiture électrique, Volkswagen a, comme les autres constructeurs, rogné sur la capacité de la batterie. Même s'il n'y a pas de chiffres officiels concernant l'autonomie de cette version d'entrée de gamme, ce qu'on sait, c'est que la Polo de plus haute gamme sera équipée d'une batterie 56 kWh, lui fournissant jusqu'à 450 km en WLTP, ne l'oubliez pas. On peut donc estimer que la version 38 kWh aura
aura une autonomie aux alentours des 330 km WLTP, roulant donc en conditions réelles et sur autoroute à 130 km/h, un peu moins de 175 km réels. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que cette nouvelle voiture ne correspondra pas à tous les usages, qu'il faudra soit renoncer au long trajet, soit accepter de conserver une voiture thermique pour ces fameux longs trajets. La Polo électrique aura quand même un avantage par rapport à certaines de ses concurrentes citadines électriques ou compactes électriques, c'est qu'elle sera compatible avec la recharge rapide jusqu'à 125 kW. Ce sera peut-être une option, on ne connaît pas le prix, mais ça permettra au moins de recharger sa batterie relativement rapidement pour une voiture électrique avec un 20-80 estimé par les experts entre 20 et 25 minutes. Elle sera disponible dans 4 niveaux de puissance, dont le plus élevé est la version GTI de cette nouvelle Polo, culminant à 223 chevaux, encore une fois en tout électrique. Nouvelle version GTI qui arrivera quelques mois après la sortie de la Polo traditionnelle, probablement quelque part aux alentours de 2027, et devrait coûter aux alentours des 35 000 €. La Polo ainsi que la Polo GTI sera basée sur la plateforme MEB Entry, c'est la plateforme conçue par Volkswagen pour les petites voitures électriques. En ce qui concerne l'intérieur, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, puisque même si elle conservera bien sûr un écran central de presque 13 pouces, un combiné numérique, c'est-à-dire un compteur digital de 10 pouces, elle aura le droit au retour des vrais boutons physiques, quelque chose qui est très demandé par les clients, qui trouvent que gérer toutes les options du véhicule par l'écran tactile est souvent fastidieux, souvent beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que d'avoir justement ces fameux boutons physiques. Volkswagen promet également un habitacle sans colle ni plastique dur, avec des matériaux plus qualitatifs et respectueux de l'environnement. Donc affaire à suivre, on verra dans quelques jours normalement des images d'elle. D'ailleurs dans le même groupe, on va parler un petit peu de Audi qui est en train de nous faire une Jaguar. Audi veut changer d'image de marque, veut changer d'image tout court et dévoile une partie de cette nouvelle image avec un nouveau concept, le concept C, qui préfigure justement la nouvelle identité stylistique et la nouvelle image de marque de Audi. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, un côté visuel. Personnellement, ça me fait penser à certains concepts de Audi justement qu'on voyait déjà dans les années 2000, un peu rétro-futuriste. C'est un gros changement de cap, un côté design comparé à Audi de ces dernières années, avec déjà une nouvelle signature visuelle pour l'avant et pour l'arrière, avec 4 modules lumineux évoquant les anneaux du logo. Mais c'est aussi des lignes, on va dire, plus épurées et moins tendues que ce que proposait Audi ces dernières années. Donc cette identité visuelle devrait être appliquée sur les futurs modèles de Audi. En ce qui concerne ce concept C, elle préfigure plus précisément la nouvelle TT, puisqu'après avoir supprimé la TT thermique, Audi veut faire un retour de la Audi TT, puisqu'elle n'a plus de sportive dans sa gamme. Et sur ce point-là aussi, ça me fait penser un petit peu à Jaguar, parce qu'elle veut que ses prochaines sportives soient 100% électriques, y compris la nouvelle TT, ou presque, puisque Gernot Döllner, le PDG de Audi, considère que ce nouveau véhicule sera quelque part entre la TT et la R8. Il sera basé sur le même châssis et la même architecture que celle de Porsche pour les Porsche Boxster et Cayman électriques, qui sont, on le rappelle, coincés dans leur process de développement depuis des mois parce que Porsche s'est rendu compte qu'il était très difficile de faire une sportive légère électrique conservant une bonne autonomie. Donc à vous de me dire ce que vous pensez de ce nouveau visage de Audi dans les commentaires. Personnellement, comme je disais, ça me fait beaucoup penser à ce qu'essaye de faire Jaguar, aussi bien sur la forme que sur le fond. En peut-être un petit peu moins extrême, puisqu'Audi prend quand même un petit peu de pincette sur la fin du tout thermique et a au moins le mérite de ne pas insulter sa clientèle, mais la démarche est un peu la même, essayer de faire oublier ce qui a été fait jusqu'ici pour tenter une nouvelle aventure 100% électrique. On verra si ça marche pour eux. Pour terminer, je voulais vous parler un petit peu contrôle technique, puisque le gouvernement français prépare un décret et un arrêté destiné à renforcer le suivi des rappels de véhicules. Alors les rappels, c'est lorsqu'un constructeur se rend compte qu'il y a un problème de sécurité sur ses voitures, il est obligé de les faire revenir en concession pour les réparer ou les modifier. Le gouvernement français veut impliquer les centres de contrôle technique dans le contrôle des rappels. Alors c'est principalement à cause de l'affaire des airbags Takata que le gouvernement français s'attaque au sujet. D'ailleurs, vu qu'on parle des airbags Takata, je vous rajoute une petite news au passage, mais sachez qu'il y a tellement d'airbags à changer que le groupe Volkswagen a annoncé des délais pour remplacer ces airbags Takata menant jusqu'à fin 2026, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que certains conducteurs de Volkswagen vont devoir rouler pendant encore plus d'1 an avec des véhicules dont l'airbag risque à tout moment d'exploser. C'est à cause de tout ce bordel sur les airbags Takata que le gouvernement va s'attaquer au rappel. Ce que veut le gouvernement français, c'est que les constructeurs transmettent au centre de contrôle technique toutes les données relatives au rappel jugé grave pour que lors du passage d'un véhicule, le contrôleur puisse vérifier si la réparation imposée a bien été effectuée. Alors ça promet d'être un sacré bordel parce que quand on achète une voiture d'occasion, qu'on est le 10e propriétaire, ça devient mission impossible de savoir si sa voiture a bel et bien suivi toutes les campagnes de rappel, et ça va être un problème aussi justement par exemple dans l'affaire des airbags Takata. Comment fait-on si on est le propriétaire d'une Volkswagen qui a encore 1 an d'attente pour changer son airbag et que la voiture doit
passer au contrôle technique entre-temps, c'est sûr que dans ce genre de cas, il y a un défaut qui sera constaté. Alors évidemment, la gravité du défaut constaté dépendra de la gravité du rappel, mais par exemple, dans le cas critique comme celui des airbags Takata, justement, un véhicule non réparé serait soumis, d'après les informations que l'on a pour le moment, à une contre-visite avec défaillance critique qui limite à 24 heures la validité du contrôle. Donc voilà, c'est probablement une nouvelle usine à gaz, probablement que ça part d'une bonne idée, d'un bon sentiment, mais la pratique derrière semble quand même sacrément complexe. À vous là aussi de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a fait un petit peu le tour pour les sujets de la vidéo du jour. On se retrouve dès demain avec plein d'autres actualités. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire et en venant éventuellement me follow sur TikTok pour plus d'actualités auto. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'actualité auto. Ciao!